Et les papas là, l'accueil des émotions des enfants n'est pas réservé qu'aux mamans. J'ai reçu un message assez préoccupant et pourtant très récurrent d'une maman qui se plaignait du fait que l'enfant réprimait et enfouissait ses émotions devant son père et déversait toutes ses émotions devant elle. Elle le vivait très mal et elle trouvait ça plutôt injuste, à raison. Alors il faut savoir qu'il y a déjà une explication du point de vue de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Cette théorie de l'attachement dit qu'un enfant va préférentiellement exprimer ses émotions en face d'une personne en qui il a totalement confiance et qu'on va appeler la figure d'attachement principale. Cette figure d'attachement principale est souvent la maman, parce que le contact avec l'enfant dès la naissance est propice à l'établissement de ce lien particulier entre les deux. Alors, si on apprend cette théorie de l'attachement et si on la cumule au fait que le père n'accueille pas les émotions, eh bien on a un écart qui se creuse entre d'un côté l'enfant qui va offrir ses émotions à la maman et qui va effectivement s'empêcher d'offrir les émotions quand il va être face au papa. Donc, nous pouvons dire que pour équilibrer les choses, le papa, et même s'il a reçu une éducation qui lui a fait comprendre que ses émotions étaient malvenues, un garçon ne devrait pas pleurer, on l'entend encore aujourd'hui, eh bien, il peut s'opposer à cette éducation qu'il a reçue et commencer à verbaliser ses émotions. Ça va demander du temps parce qu'il va falloir qu'il se reconnecte avec ce qu'il ressent au niveau de son corps et commencer à verbaliser, poser des mots sur les émotions et acquérir du vocabulaire en fonction. Il faudra aussi qu'il apprenne des stratégies de régulation pour montrer à l'enfant comment il parvient à la fois à identifier ses émotions et à les réguler. Et la bonne nouvelle, c'est que le papa va pouvoir apprendre ça en même temps qu'il accompagne son enfant, qui lui aussi a besoin justement de pouvoir, à mesure que son cerveau va se développer, acquérir du vocabulaire des émotions et apprendre des stratégies de régulation. Donc c'est un travail en partenariat qui doit se mener entre les papas, les mamans, les hommes, les femmes, afin que les émotions aient la place qu'elles méritent dans notre société.